Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Fischer Ludovic. Je suis responsable carrosserie peinture au sein du garage Alsace Autoservice. Euh, je suis issu d'une formation de carrossier peintre que j'ai fait en apprentissage directement dans des entreprises. Donc, j'ai travaillé 2 ans chez Carrosserie Mathieu à Schiltigheim en tant que CAP carrossier, suivi d'1 an de CAP peinture, toujours dans la même structure. Par la suite, j'ai effectué 2 ans de CDI chez Mercedes et pour me mettre maintenant depuis un peu plus de 5 ans dans le garage familial de mon papa, donc Alsace Autoservice. Donc les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce métier, donc on s'en rend pas souvent compte, mais en fait la carrosserie et la peinture c'est un métier un peu d'art, c'est beaucoup de formation, de réparation, c'est vraiment quelque chose de très complet. Vous ne verrez jamais 2 fois la même chose dans ce métier. C'est quelque chose qui est vraiment formidable par rapport à tout ça. Vous avez l'occasion dans ce métier de travailler sur différents matériaux, donc de l'acier, de l'aluminium, du plastique, pour les voitures un peu plus haut de gamme, du carbone et diverses matières composites d'ailleurs. La peinture, c'est quelque chose de fantastique aussi, parce qu'on parle beaucoup de carrosserie, mais aussi la peinture. C'est 2 métiers qui sont différents mais complémentaires. Donc la carrosserie, vous allez vraiment réparer tout ce qui va être bosse, le démontage, le remplacement d'éléments. Et la peinture va être vraiment la préparation à la peinture, donc le ponçage, la mise en après donc de sous-couches, de différentes sous-couches, ainsi qu'après les différentes applications de peinture avec les différents types de peintures qui existent sur le marché et un peu dans le monde. La difficulté de la carrosserie, c'est peut-être une question de minutie. C'est d'ailleurs aussi ce qui fait la joie et le bonheur de travailler en carrosserie, c'est vraiment de la finition. On pourrait comparer ça dans certains cas à un sculpteur sur d'acier par exemple, suivi après un sculpteur de différentes matières. C'est vraiment quelque chose de très 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 complet. Vous avez l'occasion de travailler autant sur un côté, on va dire très manuel, donc sur la réparation des des différentes matières, mais vous avez aussi l'occasion de travailler, par exemple, un peu du côté de l'électricité. Dans une voiture, de nos jours, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électricité. Donc, vous avez l'occasion de travailler là-dessus. Avec l'arrivée des voitures électriques et hybrides, c'est aussi une très grande avancée technologique, ce qui mène aussi par la suite à faire des formations de remise à niveau de tout votre savoir-faire, parce qu'en fait, en fin de compte, la carrosserie et la peinture, c'est un métier qui change tous les ans, tout le temps, tous les jours. Vous pouvez le voir sur vos véhicules de tous les jours, vos radars de recul qui sont arrivés, vos radars de stationnement, les GPS, les radios, les vitres, toutes les vitres électriques, en fait tout ce qui améliore votre confort dans une voiture, c'est quelque chose qui a été étudié au préalable par des ingénieurs fabriqués par les marques. Et en fin de compte, nous, on se trouve en bout de chaîne et c'est nous qui devons apprendre aussi le fonctionnement de chaque système, savoir comment le réparer, etc. Et ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, mais c'est ce qui fait aussi la diversité de ce métier pour la carrosserie. La peinture change un peu moins, on a un peu moins d'évolution parce que de la peinture reste de la peinture, peu importe dans quel métier, enfin quel support vous peignez, que ce soit dans le poids lourd, l'agricole ou alors l'automobile, ou alors tout ce qui est moto, quad, bateau, ça reste les mêmes techniques d'application, ça reste juste pas les mêmes produits, vous aurez 2, 3 variantes. Après, c'est là où vraiment la peinture va être la dernière partie, on va dire, de la réparation, mais va être aussi la plus soignée. C'est vraiment incroyable. Beaucoup de gens ne s'imaginent pas comment on peut travailler. Tout le monde croit qu'on peint un peu vite fait et que c'est fait, mais c'est des heures et des heures de préparation et de minutie. C'est appuyer des scotch, appuyer, poncer à certains endroits correctement avec un certain grain. C'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est beaucoup de savoir-faire à avoir quoi par rapport à tout ça. Et c'est magnifique. C'est quelque chose que vous pourrez
travailler sans problème toute l'année. Les gros avantages, en fait, de ces deux métiers déjà, enfin, pour ma part, c'est premièrement que vous travaillez, comment expliquer ça simplement? Vous travaillez à des horaires fixes et normaux, on va dire. Euh, donc, vous travaillez en général de journée, hein, de 8h à 17, 18h, selon les établissements où vous allez être, avec des pauses, etc. Mais on va dire que ça reste des horaires, entre guillemets, de bureau. Vous allez travailler quand même dans la majorité des cas au chaud, ce qui est aussi quelque chose on va pas se mentir, agréable. Euh, Vous allez apprendre beaucoup, 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 beaucoup de choses, que ce soit sur l'électricité, sur les matières, et vous allez aussi mieux comprendre par la suite un peu l'évolution des voitures, l'évolution en fait, de toute notre économie automobile, en fait. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de fantastique. C'est pour moi, c'est le métier que j'ai toujours voulu faire. J'ai hésité un peu au début avec de la pâtisserie, ce qui n'a strictement rien à voir. Mais la carrosserie, après un stage que j'ai fait d'ailleurs, s'est vite révélé comme la voie où je voulais me tourner pour toute ma vie, quoi. Vous avez beaucoup de possibilités d'évolution, d'accord? Parce que quand vous commencez, vous allez être, selon si vous sortez d'une filière plutôt standard de lycée ou alors d'apprentissage, dans une de ces deux filières, vous allez tomber en fait au bas de l'échelle de la réparation automobile et au fur et à mesure, vous allez pouvoir travailler sur des véhicules, enfin faire de plus en plus de choses, hein, parce qu'il faut pas se leurrer. Hein. On dit souvent qu'un bon carrossier est aux alentours des 10 ans de métier. 10 ans de pratique pour devenir quelqu'un de vraiment autonome, bon, mais le plaisir commence dès le début. Dès le début, vous commencez par des petites choses, vous observez souvent les autres faire quelque chose de très grand, de très beau, vous vous demandez comment ils font, parce que au final, quand vous commencez vous-même, vous n'avez aucune connaissance et vous n'avez pas de savoir-faire. La connaissance peut, entre guillemets, se mettre à part, parce qu'en carrosserie et en peinture, vous n'avez pas énormément de connaissances à avoir, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de savoir-faire. C'est quelque chose, des personnes peuvent étudier pendant 10, 15, 20 ans s'ils le veulent, la carrosserie et la peinture. S'ils n'ont pas le savoir-faire, s'ils n'ont pas le coup de main, voilà. Le plus important, c'est travailler, faire de ses mains, et vous allez aussi adopter beaucoup de qualités que vous devez d'ailleurs aussi avoir un peu au début, avoir quelques facilités, avoir une bonne vue pour pouvoir distinguer les déformations. Vous allez devoir avoir un très très bon toucher, mais ça c'est quelque chose que peu de gens ont au début, que je n'avais pas d'ailleurs non plus, qui se travaille en fait avec le temps, hein, pour pouvoir analyser aussi les déformations, parce que la vue et le toucher sont deux choses complètement complémentaires. Donc, on va dire il y a 50-50 au niveau de l'utilisation. Il faut avoir une très bonne vue, surtout en peinture. En peinture, c'est une très bonne vue pour distinguer les différences de couleurs, etc. La carrosserie, ça va être de la vue pour cibler déjà le début, et après le toucher pour le perfectionnement en fait de ce que vous allez vouloir faire. Donc voilà, vous avez énormément de possibilités. L'évolution plus tard est quand même relativement faisable. Au début, vous avez commencé, comme je vous ai dit, au bas de l'échelle. Vous pouvez évoluer et faire des formations pour devenir technicien. Donc, vous pouvez devenir technicien donc, dans différents domaines. Hein. Vous avez les techniciens aluminium. Donc, pour travailler sur certaines voitures de gamme, vous avez beaucoup d'aluminium. Et vous allez devoir avoir des formations spécifiques parce que l'aluminium ne s'apprend pas dans le cursus standard. Vous allez du coup devenir technicien en faisant ces formations de l'aluminium. Après, vous allez pouvoir du coup faire aussi par exemple des formations pour l'électronique, pour l'électromécanique, enfin, tout ce qui touche à l'électricité dans une voiture. Par la suite, après, si tout cela ne vous contente pas, façon de parler, vous avez encore des évolutions plus haut, d'accord, pour passer par exemple dans tout ce qui est gestion, parce que ça c'est vrai aussi qu'on oublie très souvent, on a aussi besoin de gestionnaires, de bons gestionnaires, de chef d'atelier. Donc là, vous avez aussi la possibilité d'évoluer en tant que chef d'atelier, ce qui est quand même un poste à très haute responsabilité. Hein. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir
faire aussi sans forcément avoir plus d'études. Le niveau d'études d'un carrossier en moyenne, on part du CAP au bac, mais c'est rarement, enfin, on voit peu de carrossiers qui vont au-dessus du bac. Déjà, tout simplement parce que la prochaine étude du carrossier, c'est le brevet de maîtrise qui fait quand même beaucoup d'années, mais qui n'a pas forcément en fait de valeur aux yeux des patrons. Quelqu'un qui se débrouille bien en CAP pourra largement s'introduire dans le marché du travail sans problème. C'est un métier d'avenir, d'accord? Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la population mondiale croît. Du coup, forcément, vous avez aussi les véhicules en conséquence. Il faut déplacer tout ça, il faut déplacer toute cette masse de monde. Donc, l'automobile, c'est vraiment un secteur d'avenir tout simplement. Voilà, ça c'est ce que je peux vous dire à peu près par rapport à mon métier. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, du coup, je vais intervenir pour poser quelques questions. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton cursus scolaire, du coup? Et comment ça se passe un petit peu les études, tout ça? D'accord. Alors, mon cursus, donc tout au début, j'ai commencé d'abord par un an de bac pro en carrosserie, mais que au sein d'un lycée. Donc ça, c'est quelque chose qui ne m'a pas convenu parce qu'il n'y avait pas assez, en fait, assez de travail. C'était beaucoup de théorie, mais pas beaucoup de manuel, quoi. Donc ça m'a pas plu. Au bout d'un an, donc quand j'ai eu l'occasion de faire mon stage de fin d'année, j'ai fait donc chez Carrosserie Mathias Schiltigheim, où j'ai été embauché en apprentissage. Donc là, il y a deux cursus différents. Vous avez le côté lycée et le côté CFA, donc centre de formation d'apprentis, donc qui gère du coup tout ce quand vous devenez apprenti en fait. Et donc par là-bas, j'ai appris donc déjà sur 2 ans la carrosserie, puis sur un an la peinture. Je me suis arrêté au CAP, c'est ce qui m'a suffi. Pendant votre apprentissage, en fait, vous allez apprendre les bases de votre métier. Donc en carrosserie, vous allez apprendre vraiment comment expliquer ça. Vous allez apprendre à débosseler, à réparer, démonter des pièces. Et en peinture, vous allez apprendre à faire tout ce qui est préparation à la peinture, ponçage, masquage. Donc masquage, cacher les éléments qui ne doivent pas être peints. Voilà. Pour répondre à la question que je vois dans le chat, oui, je connais beaucoup de femmes carrossiers. Alors, pour vous donner, enfin, c'est quelque chose que j'aime bien parler parce qu'en fait, si vous voulez, je suis jury dans les examens des CAP en fait de fin d'année et j'ai eu l'occasion de noter plusieurs femmes qui d'ailleurs, je tiens à le souligner, sont souvent, même très souvent, là, meilleures que les garçons là-dessus. Je ne sais pas si c'est le côté de finition qui fait que, mais de plus en plus, on voit des femmes en carrosserie ou en peinture et elles n'ont pas du tout de mal à se placer dans le métier, quoi. Ouais, Alors, c'est attendez, je intéressant vais parce que juste c'est sûr après. que dans les garages, on voit pas souvent des femmes et c'est bon à savoir du coup que c'est un métier qui correspond toujours à ça. Les femmes Oui, sont toujours après, des c'est hommes. comme dit, sur la base, le métier est souvent comparé à un métier d'homme, mais moi je pense qu'il n'y a pas de métier d'homme ou de femme, et c'est la mentalité qui change en fait au fur et à mesure des années. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus, quand moi j'étais en apprentissage, on avait une fille dans la classe, après les années d'après il y en avait deux, maintenant j'ai vu des années où il y en avait trois. Ça vient, c'est sûr, vous serez toujours dans un milieu entre guillemets d'hommes, vous aurez beaucoup d'hommes, mais vous avez facilement votre place là-dedans. Voilà. Donc on a une question sur le salaire moyen d'un carrossier. Est-ce que tu peux répondre? Alors, un salaire, ça va vraiment dépendre de ce que vous allez être capable de faire, en fait, de votre investissement dans le travail. On va dire, le minimum pour quelqu'un qui va se contenter de faire un travail simple, c'est le SMIC. Après, plus vous allez augmenter, plus vous allez être capable d'être autonome et de produire quelque chose, un beau travail. À ce moment-là, vous allez donc monter sans trop de problèmes en début de carrière aux alentours des 1400, 1500 euros net. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un carrossier peintre, donc faut bien voir, un carrossier simple, on va dire, expérimenté, peut toucher, on va dire,
1700 € net. Un carrossier peintre, donc un carrossier et peintre ensemble expérimenté, lui peut tourner aux alentours des 2300 net. Après, ça dépendra juste du rendement qu'il va avoir pour l'entreprise, mais il n'est pas rare d'entendre que des carrossiers montent même certains jusqu'à 2800, 3000 € net. Mais bon, comme dit, ça reste quand même des cas exceptionnels de gens qui travaillent vraiment très bien, rapidement, en fournissant de la qualité. Et c'est là en fait où vous allez pouvoir vous distinguer. Personne, et en fait, vous n'avez pas de grille tarifaire, enfin de grille de rémunération qui dit au bout de temps et tant d'années, vous êtes à temps et temps. Il y a en fait tout ce qui va jouer, ça va être le rendement de votre travail, donc la vitesse à laquelle vous allez effectuer les travaux qu'on vous demande, qui sont d'ailleurs réglementés dans la majorité des cas par des experts. Donc le but sera de faire le travail le plus rapidement possible et le mieux possible. Et c'est là en fait où vous allez pouvoir vous distinguer. Quelqu'un qui fait un travail rapidement et propre, bien, va pouvoir demander, je ne veux pas dire le salaire qu'il veut, mais quasiment sans problème, quoi. Ok. Est-ce que c'est un métier qui peut se pratiquer à l'étranger? Alors, oui, en fait, l'automobile se pratique partout dans le monde, hein. Vous avez des voitures partout, donc vous pouvez la faire où vous voulez dans le monde. La seule barrière que vous allez avoir, c'est la barrière de la langue, qui n'est pas infranchissable en soi. Mais pour vous donner un exemple, j'ai un collègue qui travaille chez moi, avec moi chez Mercedes, qui est parti au Canada. Il a été recruté justement parce qu'il était technicien aluminium, et du coup, il a été demandé justement au Canada. C'est une entreprise du Canada qui l'a démarché justement pour ça, parce qu'il était technicien et qu'il y en a très peu en fait de personnes qualifiées sur certaines choses, hein, que ce soit maintenant sur l'aluminium, mais ça peut être sur l'électricité, sur la microélectricité, ça peut être sur les matières composites comme le carbone et les différentes fibres, quoi. Donc ça, oui, à l'étranger, partout, vous pouvez sans problème trouver du travail. Très bien. Là, on te voit derrière ton bureau, mais est-ce que c'est un métier qui se passe derrière un bureau? Pas du tout. Non, pas du tout. Alors, dans mon cas, dans l'évolution de mon parcours, j'ai fini chef d'atelier. Donc, je gère la partie administrative de l'atelier, mais aussi la partie atelier. En fait, je fais les deux. Après, c'est vraiment plus quelque chose du côté de l'atelier que vous allez pratiquer. L'évolution fait que vous pourrez aller dans un bureau si vous le souhaitez, mais le cursus, on va dire standard, vous restez à 95% ou 98% dans, dans l'atelier. Les seules fois où vous allez être amené à faire peut-être un peu de paperasse, c'est remplir 2-3 papiers qu'on vous demande, mais ça reste minime, hein. C'est des choses juste peut-être marquer ce que vous avez mis sur la voiture, ce que vous avez fait, voilà, marquer sur quelle voiture vous avez travaillé à quelle heure, mais on va dire c'est un minimum de travail, quoi. Si on parle d'1% de votre temps de travail, c'est déjà beaucoup, quoi. Okay. Est-ce que du coup, c'est un travail qui est répétitif? Alors, répétitif, oui et non. Vous allez être amené à faire toujours la même chose, ça c'est sûr et certain. Le même principe de travail, bah, en fait, vous allez exercer votre métier, ça c'est sûr et certain. Après, vous n'aurez pas de répétition dans le sens où vous n'aurez pas les mêmes gestes à faire, vous n'aurez pas les mêmes méthodes à adopter. Tout dépend du choc, en fait, du sinistre que vous allez avoir. Si vous tapez, par exemple, si vous avez une voiture à réparer avec un pare-choc, le pare-choc sera en plastique, donc n'aura pas la même déformation que la tôle, pas la même méthode de réparation. Et c'est ça aussi qui est agréable. Il existe beaucoup de méthodes de réparation en carrosserie et en peinture. Et du coup, vous pouvez vraiment choisir la technique qui vous convient à vous, celle que vous préférez, hein, tout simplement. Hein. Il existe 8 ou ouais, si je me trompe pas, 8 techniques pour réparer le plastique différentes. Hein, donc vous pouvez la réparer comme vous voulez. Et après, vous devrez déterminer quel plastique c'est. Déjà, si c'est du plastique, si vous allez, en fait, vous n'allez jamais revoir 2 fois la même chose dans toute votre carrière. Ça, je peux vous le certifier. Vous n'aurez jamais 2 fois le même sinistre. Jamais. Vous aurez toujours autre chose. Et après, il y a aussi d'autres problèmes, hein, parce que je vends beaucoup de rêves quand je vous parle de carrosserie, mais vous avez aussi des problèmes à surmonter par la suite. Qui feront d'ailleurs aussi la beauté entre guillemets du métier, c'est que c'est pas facile. Il n'y a pas tout le monde qui est capable de le faire, hein, mais c'est vraiment super. Et du coup, tu parles de fierté, mais c'est quoi la plus grande fierté que tu as eue dans ta carrière? Alors, là, c'est assez. Je pense que la plus marquante pour moi,
ça a été le jour où je suis rentré en CAP peinture. J'ai mon patron qui est venu et qui n'avait pas fait attention parce que le seul peintre qu'il y avait dans le garage est parti en congé et il n'y avait plus pensé. Et du coup, le patron est arrivé chez moi. Il m'a demandé, est-ce que je veux être peintre? Alors, je lui dis oui. Oui, je veux être peintre. Il m'a tendu donc le pistolet de peinture, donc mon outil de travail en peinture. Il me l'a tendu, il m'a fait, OK, tiens, t'es peintre, va peindre. Et la première voiture que j'avais à peindre, c'était une Bentley. Donc, je me rappellerai ce jour-là toute ma vie, c'était un pare-choc arrière de Bentley. Donc, j'avais jamais touché, j'avais jamais rien fait. J'ai eu le temps de regarder, de demander des explications, mais je n'avais jamais vraiment pratiqué la peinture. Et donc, je me suis retrouvé là, directement sur une Bentley. Et donc, j'ai pris mon temps, j'ai fait attention, j'ai suivi les consignes et du coup, j'ai peint ce pare-choc arrière de Bentley. Et je crois que c'était ma plus grande fierté, c'était ça, c'était pouvoir dire que à l'entrée de mon apprentissage, j'ai peint une Bentley, ce qui est quand même une voiture d'exception, malgré qu'au final, dans le garage où j'ai pu travailler chez Carrosserie Mathieu, on faisait beaucoup de voitures haut de gamme, de Ferrari, de Porsche, voilà. Mais travailler, voir ses collègues travailler dessus et travailler dessus, c'est pas la même chose dessus. Ça, c'est la plus grosse fierté et en fait, dans notre métier, on va avoir beaucoup de petites fiertés, mais énormément. Réussir à réparer quelque chose qui n'était peut-être pas réparable pour beaucoup de personnes, ça donne beaucoup de satisfaction en fait, et ça nous donne confiance en nous de savoir qu'on peut réparer, qu'on sait faire et qu'on vaut quelque chose en fait. Moi, je vous donne l'exemple de mon père qui me dit toujours, je vais essayer de traduire ça sans être vulgaire, tu ne peux parler que si tu sais travailler. Si tu ne sais pas travailler, tu ne parles pas. Pour pas dire les termes un peu plus grossiers. Mais du coup, c'est effectivement ça. C'est si on ne sait pas travailler dans notre métier, on ne pourra pas parler, se défendre vis-à-vis de quelque chose. Et c'est ça aussi la fierté que vous allez avoir, c'est de savoir que vous valez quelque chose, que dans votre métier, vous avez un savoir-faire artisanal, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on parle d'artisanat. Hein. La carrosserie et la peinture, c'est de l'artisanat. Et c'est quelque chose qui se perd un peu plus chaque année. On a de moins en moins de personnes qui continuent dans ce métier, parce que c'est quand même un métier qui est aussi relativement dur, surtout au début, mais qui est juste magnifique, quoi. Du coup, on parle beaucoup des belles choses, mais c'est quoi la tâche la plus contraignante dans ce métier? Alors, la tâche la plus contraignante, ça va beaucoup dépendre de ce que vous aimez faire, de ce que vous aimez pas faire. Il y a des gens qui vont aimer poncer pendant 10 heures. Il y a des gens qui vont aimer changer des trucs, mais je pense que la tâche la plus contraignante pour moi, ça doit être poncer les petits coins. Quand vous avez des petits coins sur les jantes, vous avez beaucoup de petits bâtons sur les jantes et que vous devez poncer ça à la main dans un coin, vous devez plier le papier, vous n'arrivez même pas à passer les doigts, donc il faut prendre le papier à poncer, passer en dessous et au-dessus en même temps. Je pense que c'est l'endroit, la tâche la moins plaisante. Une fois ou deux fois, ça va, mais si par exemple vous avez pendant une semaine que du boulot comme ça, fin de semaine, vous êtes content de rentrer, quoi. Ok, merci beaucoup pour cette explication. Une dernière question, ce serait au niveau scolaire, avant de faire le CAP, dans quelle matière est-ce qu'il faut être à l'aise pour réussir après les études? Alors, vous n'avez pas spécialement de matière, on va dire, forte pour la carrosserie peinture. Hein, ça reste un travail manuel. Néanmoins, je pense que une petite base de mathématiques est quand même assez utile, surtout dans le côté peinture, pour savoir au niveau du grammage. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille en peinture au dixième de gramme près. Donc, il est quand même intéressant de savoir. En fait, c'est surtout pour se faciliter la vie. Quand on nous dit que voilà, il faut un ratio de 2 pour 1 pour ce produit, ben, savoir que il faut 200 grammes de tel et 100 grammes de tel. Ça, c'est en fait pour faciliter la vie. Maintenant, vous n'avez pas spécialement de matière à avoir plus qu'une autre, en fait. Il n'y a pas spécialement de matière. C'est pour tout le monde et pour tous ceux qui veulent. Ok, Voilà. super. Du moment qu'on est motivé, en fait, tout est possible. Tout est possible à la personne qui est motivée. On a des gens de 50 ans qui font une reconversion en carrosserie peinture. Hein. Ça existe, on en a connu. Et rien n'est impossible, en fait. C'est juste une question. Je pense que le plus important, c'est juste d'être passionné. Je pense, parce que, pareil, même si on n'a pas
on n'a pas peut-être pas une bonne vue, ou peut-être pas un bon toucher, ou peut-être qu'on a un peu de difficulté à sentir un peu les choses, de comment on va les tirer, etc. Du moment qu'on est motivé, qu'on a de la motivation, ça aide beaucoup en fait. Ok. Je pense qu'on peut clôturer du coup l'intervention sur ces belles paroles. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous les poser sur le site du mois de l'orientation et on les transmettra du coup pour que vous ayez des réponses. Je vous remets le lien du questionnaire de satisfaction si vous voulez bien prendre une petite minute pour y répondre. Et il me reste du coup à remercier Ludovic de son intervention et à vous souhaiter une très bonne matinée. Merci à vous. Très bonne journée. Au revoir.